Mes chers élèves, bonjour. Donc, on va enchaîner, on va poursuivre. Je vais vous proposer, bien vous donner la deuxième partie de l'activité qu'on a déjà commencé, à savoir l'activité qui consiste à exprimer la cause et la conséquence. Donc, on a déjà vu la partie concernant la cause, on a vu les différents moyens ou bien outils permettant d'exprimer la cause. Donc, on a donné plus d'éclaircissements concernant l'utilisation de ces moyens. Maintenant, on passe pour voir la deuxième partie qui concerne la conséquence. Et comme d'habitude, on part à partir des exemples pertinents. Prenez avec moi ces phrases-là. Donc, la première phrase plutôt, la première phrase. Tout le monde est menacé par coronavirus, donc on doit rester chez nous. Tout le monde est menacé par coronavirus, donc on doit rester chez nous. Donc, les gens doivent rester chez eux. Donc, la conséquence exprimée dans cette phrase est que les gens doivent rester chez eux. On a exprimé cette conséquence à l'aide d'un moyen, ou bien un outil, ou bien un subordonnant exprimant la conséquence. Donc, on a utilisé donc. Comme vous constatez dans la phrase, on doit rester, donc on doit, c'est le présent de l'indicatif. Le subordonnant de conséquence donc est suivi par l'indicatif. On peut remplacer ce moyen par un autre moyen équivalent sans rien changer dans la phrase. Donc on va le remplacer par alors. Donc quand on remplace donc par alors, on va rien changer dans la phrase. On dit que tout le monde est menacé par coronavirus, alors on doit rester chez nous. On passe maintenant à la deuxième phrase. Ce détective, c'est-à-dire un enquêteur, ce détective est si intelligent qu'il a pu démasquer le malfaiteur rapidement. Ce détective est si intelligent qu'il a pu démasquer, trouver, identifier, donc qu'il a pu démasquer le malfaiteur rapidement. Dans cette phrase, on exprime la conséquence à l'aide d'un moyen qui est si que. C'est un moyen composé de deux éléments, si et que. Donc, on peut remplacer ce moyen par tellement que. Tellement ici exprime l'intensité. Dans cette phrase, exprime la conséquence liée à un degré d'intensité. Et comme vous voyez, les deux éléments qui expriment la conséquence entourent l'adjectif intelligent. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième phrase. Ce monsieur est malade au point qu'il n'a pas pu, ou bien qu'il ne peut pas répondre aux questions des médecins. Ce monsieur est malade au point qu'il ne peut pas répondre aux questions des médecins. Dans cette phrase, on exprime la conséquence à l'aide d'un moyen qui est au point que. Donc, au point que exprime aussi, d'accord, l'intensité. Comme si que et tellement que, au point que exprime aussi l'intensité. La seule différence, c'est que, si que et tellement que, les deux éléments, le seul moyen est composé de deux éléments qui doivent s'écrire séparément. D'accord? Alors que, au point que, c'est un moyen composé dont les éléments doivent, donc, rester attachés. Au point que. D'accord? Voilà ce qui concerne la conséquence. Et maintenant, je vous propose de faire l'exercice, la page 153. Je m'entraîne. Vous refaites les mêmes phrases que vous avez déjà vues
dans l'exercice de la cause, mais cette fois-ci en utilisant des moyens, les moyens que nous avons vus pour exprimer la conséquence. Merci et bon courage.